Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons le quatrième dimanche de Carême, également connu sous le nom de dimanche létaré, c'est-à-dire dimanche de la joie. C'est une façon pour l'Église d'encourager ses fidèles à achever la période de pénitence du Carême en ayant à l'esprit la joie de la résurrection du Christ. On l'appelle dimanche de la joie parce que c'est ainsi que commence l'antienne de la messe. Réjouis-toi, Jérusalem. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus révèle le plan du salut en faisant une analogie avec le serpent de bronze dans le désert. Tout le carême converge vers le crucifié. Il est le signe que le Père suscite au milieu du désert de ce monde. Il s'agit de regarder vers lui, mais de le regarder avec foi, avec un regard contemplatif et avec un cœur contrit et humilié. C'est le crucifié qui sauve. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. En lui, nous découvrons l'amour infini de Dieu. Cet amour incroyable et déroutant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle, dit l'Évangile. C'est cet amour qui rend Saint Paul fou. Alors que nous étions morts à cause de nos péchés, Dieu nous a rendus vivants et nous a sauvés par la seule grâce, dit Saint Paul. C'est cet amour gratuit et immérité qui explique tout. C'est cet amour qui nous a sauvés, qui nous a littéralement sortis de la mort. Il nous a relevés. Il a fait de nous de nouvelles créatures. C'est cet amour qui se déverse sur nous en ce carême. C'est la grâce qui nous est donnée. À la lumière de tant d'amour et de tant de miséricorde, nous comprenons mieux l'énorme gravité de nos péchés qui nous ont conduits à la mort et ont conduit le peuple d'Israël à l'exil. Nous comprenons que les expressions de la première lecture ne sont pas exagérées et qu'elles s'appliquent à nous dans toute leur réalité dure et douloureuse. Nous avons multiplié les infidélités. Nous avons imité les coutumes abominables des païens. Nous avons souillé la maison du Seigneur. Nous nous sommes moqués des messagères de Dieu. Nous avons méprisé ses paroles. Que Dieu soit riche en miséricorde ne signifie pas que nos péchés sont sans importance. Cela signifie que son amour est si puissant qu'il est capable de reconstruire ce qui a été détruit, de créer à nouveau ce qui était mort. La conversion à laquelle le carême nous invite est un appel à regarder l'abîme infernal de notre péché et l'abîme divin de l'amour miséricordieux du Christ et du Père. De même que les Israélites ont été guéris des conséquences de leurs péchés en regardant le serpent de bronze, de même nous devons regarder le Christ élevé sur la croix. Ces dernières semaines de carême sont avant tout l'occasion de regarder abondamment le crucifié dans une attitude de foi contemplative. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, dit l'Écriture. Seule la croix du Christ sauve, et ce n'est qu'en la regardant avec foi que nous pouvons être purifiés de nos péchés, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, dit l'Écriture. Il a tant aimé. Si quelque chose doit nous pénétrer profondément, c'est ce temps, cette mesure sans moyenne de l'amour du Père nous donnant son Fils et de l'amour du Christ se donnant pour nous jusqu'au bout, pour chacun. La contemplation de la croix doit nous amener à contempler l'amour qui se cache derrière elle et nous donne la sécurité de nous savoir aimer. Si Dieu est pour nous,
Qui peut être contre nous, dit saint Paul. Il a tant aimé le monde, dit l'Évangile. En même temps que la contemplation de cet amour personnel, nous devons contempler que Dieu aime le monde, le seul qui existe, tel qu'il est, avec tous ses maux et ses péchés. Et grâce à cet amour plus fort que le péché et la mort, le monde a un remède. Chaque homme peut avoir de l'espoir, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. En revanche, selon les paroles de saint Jean, celui qui ne veut pas croire au crucifié et à l'amour du Père qui nous le donne est déjà condamné, dans la mesure où il tourne le dos au seul qui sauve. Demandons à la Mère du Verbe incarné de nous apprendre à prière, de nous apprendre à contempler son Fils crucifié, elle qui s'est tenue au pied de la croix, de nous apprendre aussi à correspondre avec amour à celui qui nous a aimés le premier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.